Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. L'hippodrome de Cagnes-sur-Mer propose en ce vendredi 18 février le premier quintet de l'année en nocturne. Il s'agira du prix Snef, deuxième course, réunion 3, départ prévu 20h20, ils seront 18 au départ. Mes préférés, le numéro 3, Poteau Rose, c'est un cheval dur à l'effort, il est capable de prendre la direction des opérations et à mon avis d'aller assez loin, d'autant qu'actuellement pas mal d'intempéries s'abattent sur l'hippodrome de la Côte d'Azur, ce qui rend la piste assez fouillante. Il sera donc, de par les projections et l'état de la piste, peut-être difficile de rendre la distance. Donc le 3, Poteau Rose, un cheval qui se plaît sur cette piste, qui vient d'y terminer deuxième, s'annonce à mes yeux redoutable. Il dépend de l'entraînement de Denis Brossard en pleine forme. On lui posera le numéro 18, c'est Plastique, lui aussi est au mieux, ses derniers résultats plaident en sa faveur, il comptera de logiques supporters. Ensuite, le numéro 9, c'est Cookie Jet. Il ne faut pas lui tenir rigueur de sa récente disqualification. Ce jour-là, il était pratiquement sûr de prendre une place lorsqu'il a été pris en sandwich par deux de ses adversaires. Nul doute qu'il a les moyens de remettre les pendules à l'heure. C'est le numéro 9, Cookie Jet, déféré des 4 et bien engagé au premier échelon. Ensuite, le numéro 4, Odette Jalot, un cheval qui vient de terminer 5e d'un quintet à Vincennes. Auparavant, il avait gagné toujours à Vincennes dans le rang des amateurs. Il fait face à un bon engagement. Peut-être pas pour la victoire, mais pour une place, c'est largement envisageable. Ensuite, le 6, Roméo des Ormeaux, c'est le seul 6 ans au départ de cette épreuve. Il vaut beaucoup mieux que ne l'indique sa dernière 5e place en pareille société. À mon avis, il s'annonce plus dangereux que lors de ses dernières tentatives. Lui aussi sera pieds nus, déféré des 4 et confié à Christophe Martens. Ensuite, je retiendrai derrière ce numéro 6, le numéro 16, c'est Peppa. Elle a des titres à faire valoir sur cet hippodrome de la Côte d'Azur. Elle dépend elle aussi de l'entraînement de Denis Brossard. Elle reste sur une victoire. Certes, elle doit rendre 25 mètres, mais si elle se montre sage et à la faveur d'un bon parcours, nul doute qu'elle a les moyens de terminer dans la combinaison gagnante du quintet. Ensuite, on retiendra le numéro 13, à savoir Candice. Candice est une bonne jument, parfois hésitante dans sa mise en jambe. Elle n'a pas pour habitude de partir très rapidement. Cela dit, en classe pure, elle n'a rien à envier à bon nombre de ses adversaires du jour. Et on terminera avec le numéro 10, c'est Noble d'été. Le cheval est revenu en mieux, comme en atteste sa récente 3e place en pareille société. Nul doute qu'il a les moyens également de prendre une belle allocation dans cette épreuve. Résumé chiffré pour ce quintet, 3, 18, 9, 4, 6, 16, 13 et 10. Concernant cette même réunion 3 à Cagnes, sachez que je sais que Jean-Benoît Lemoine se déplace avec des ambitions pour driver le 602 Upper Jill. Le cheval a bien fini dernièrement. Peut-être pas pour la victoire, mais davantage pour une place sur le podium. Il faut lui opposer surtout le 603 Uno Dumelec. Ce cheval-là, ce poulain-là, est très estimé par Laurent Fresneau, à mon avis. Il devrait signer un nouveau succès. Donc base du 603 en jeu simple et en couplet. Derrière on rajoute le 2 Upper Jill. On peut éventuellement rajouter l'élève de Yannick Anabriant, c'est le 1 qui vaut également une place sur le podium dans ce lot. Et le 609 a racheté l'élève de Gilbert Martin, c'est parti au galop la dernière fois. 603 en base, derrière 2, 1 et 9. Dans la 7e, Alexandre de Jésus m'avait confié lors d'une récente interview qu'il avait visé une course pour amateurs, c'est celle-là, concernant le 702 Pleasant Jet. Le cheval fait face à un bon engagement, il va falloir compter avec lui, il n'est pas des plus cités par la presse et pourtant il pourrait bien faire afficher une belle cote à l'arrivée de cette épreuve. Ses opposants, le 715 Pizarro, un cheval régulier confié aux bons soins de Virginie Boudier-Corny, le 713 Only Dugiel qui n'a plus à faire ses preuves en pareille société. 702, 715, 713. Concernant la réunion 2 sur l'hippodrome de Graignes, j'ai pu m'entretenir avec Laurent David. Il n'est pas négatif pour une toute petite place avec le 402 Sauterelle d'Arche. Elle partira à une grosse cote, mais attention, ce n'est pas une non-chance. Le 410 Sagadrail est en retard de gain, c'est une évidence. Le 416 Sultan Mérité a déjà affronté de bien meilleurs lots et a bien figuré. Donc 410, 416, 402 pour une place et pour un éventuel trio, pourquoi pas le 403 présenté par la famille Allais. Information également dans la 6e, le 609, c'est une course visée pour Oukat Cormont. Son entraîneur a préparé cet engagement favorable au premier échelon. À mon avis, son plus sérieux rival sera le 608 Quentin Morgan qui a affronté et déjà fait l'arrivée en société plus UP. Donc 608, 609. Et on termine par la 7e. Hubert Hardy a été clair. Le 708 Rolls des Caillons, au regard de sa valeur affichée à 4 ans, est complètement déclassé dans cette épreuve. Nul doute qu'elle a les moyens de monter de catégorie avec réussite et de plusieurs étages. Donc 708 Rolls des Caillons. Hubert Hardy est très confiant, son interview est disponible sur Canal Turf Radio. Donc course au ciblé à Graignes, le 708, le 608, le 609, le 608, le 609 et dans la 4e, pourquoi pas derrière le 10, le 16 et le 3,
le numéro 2 pour venir pimenter ses rapports. Très bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.